C'est ta chair. L'apôtre Paul dira clairement, ne donnez pas accès au malin. Et moi, ce qui m'a touché dans ce texte, c'est ne donnez pas accès. En d'autres termes, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est ta responsabilité. Regarde ton voisin, dis-le lui, regarde-le dans les yeux. Dis, hey, c'est ta responsabilité. Non, regardez-le bien dans les yeux. Moi, je veux être sûr qu'il a bien compris. Hello, guy. It's your responsibility. Yes? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous sommes dans une société de victimisation. Plus personne n'est responsable de rien. Le voleur n'est plus un voleur, il est atteint du syndrome de kleptomanie. Tu ne payes pas tes impôts, a dit Monsieur le ministre, tu es atteint d'une phobie administrative. Ah. Vous voyez, c'est pas moi, c'est mes parents. Mais alors, écoutez bien, n'imaginez pas que c'est seulement dans la société. L'Église est pire. L'Église est pire. Parce que dans l'Église, les croyants disent, c'est pas moi, c'est le diable. C'est pas moi, ce sont les démons. C'est pas moi, c'est mes ancêtres, c'est l'hérédité, ce sont les liens d'âme et je ne sais quoi encore. On n'a que des victimes. C'est comme quand je suis en prison, il n'y a que des innocents. Moi, je rencontre que des erreurs judiciaires. Mon ami, quand tu seras devant Dieu et quand je serai devant Dieu, tu te cacheras ni derrière le diable, ni derrière les démons, ni derrière tes ancêtres. Certains me disent même, il faut remonter jusqu'à la 10e génération. Ouais, pourquoi pas voir ce que Vercingétorix faisait pour... Non mais attendez, à un moment donné, on n'est plus dans l'évangile. Qu'est-ce que c'est que cette théologie qui finalement nous victimise à tous les niveaux et ne nous ramène pas à notre responsabilité? La Bible dit que le coupable mourra. Devant Dieu, je ne pourrais pas dire, oui, mais tu comprends, si tu avais eu ma belle-mère. Dominique pourra pas arriver devant le trône de Dieu en disant, ouais, mais c'est de la faute de Samuel. Comment ça, peut-être un peu. Ah ben, je voudrais bien avoir un petit siège lorsque le jugement se fera tout loin, je regarderai. Mon frère, tu peux pas te cacher derrière ta femme, ni pour le mal, ni pour le bien. Vous savez, c'est ce vieux monsieur qui disait, lorsqu'on l'a invité à l'église, non, ma femme y va pour moi. Vous avez déjà entendu ça? C'est comme dans les couples. Ah, mon mari lit la Bible. Mais ça te fait pas lire la Bible? Dites, à midi, quand vous mangez, vous dites, il a mangé pour moi? Non, vous mangez. Et puis le brave vieux là qui avait toujours dit ma femme y va pour moi, ma femme y va pour moi. Un jour il est mort avec sa femme, ils sont arrivés devant le ciel et l'ange a ouvert la porte, il dit à la femme entrez. Et le mari il emboîte le pas pour le suivre, il dit non reste dehors, elle rentre pour toi. Hello. Nous sommes pleinement responsable. Tu es responsable quand tu te mets en colère. Tu es responsable lorsque tu manges de trop. Mais tu es responsable aussi lorsque tu es jaloux. Tu es responsable lorsque tu donnes accès. Vous savez, le diable a entraîné Jésus dans le désert pour le tenter. Et je ne vais pas aller dans les détails, mais
il va le remettre en question quant à son identité. Si tu